Ayamba Kristo lokola mobikisi andimela ye na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu Kristo ayamba ye na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu Amen. Amen. Awa lelo tozali na mukolo malamu. Aujourd'hui, nous sommes dans une belle journée. Lelo ezali vendredi miracle. Aujourd'hui, c'est vendredi miracle. Oyo mutu nyonso abenda maka pembeni na Nzambe. Où tout le monde s'approche de Dieu. Bana fe pako Nzambe malamu ba pusana kana chwapa. Les enfants de Fepako Nzambe Malam s'approchent à Chouapa Pona koya kopesa mikumba na bango epai na Nzambe. Pour amener leur fardeau. Ba problème na bango ba pesa pas na mutu te mais epai na Yesu. Que leur problème ne donne pas à une personne mais à Dieu. Wana ekopesa yo problème na yo epai na Nzambe. Et ça, quand vous allez donner votre problème auprès de Dieu, vous priez et vous exposez vos problèmes auprès de Dieu. Celui qui donne ce problème auprès de Dieu, c'est celui-là qui reçoit l'exaucement de la part de Jésus-Christ. Si nous disons venant de Jésus-Christ, nous ne disons pas venant de la prophétie, qu'une personne va parler, soit l'écouter de loin dans de rêves ou de visions. C'est directement sur votre corps, vous trouvez aussi les changements en vous. Pas dans la prophétie, pas dans l'eau. Nous n'allons rien vous donner, disons que c'est purifié. Bien aimé, c'est seulement dans le nom de Jésus que vous serez guéri si vous êtes malade. Dans tous vos problèmes. C'est pourquoi nous disons venez apporter vos fardeaux auprès de Jésus-Christ. Parce que celui qui convient. Nous n'avons pas d'eau appliquée. Nous n'avons pas un autre nom. Nous n'avons pas la pratique de demander votre adresse pour dire vos problèmes. Non. Nous, c'est Jésus qui descend et qui voit. Jésus-Christ est présent partout. Partout, Jésus s'y trouve. Celui qui guérit. Malade de mon côté est télémi de Jésus-Christ Aucune maladie ne peut résister devant Jésus-Christ et dire qu'il ne peut rien faire. Mais c'est Jésus qui convient par-dessus toute chose. Cette parole qui sort pour vous, c'est une parole véritable. C'est la vérité. Écoutez, avant que nous puissions prier, écoutez un peu. Moi, je vous exhorte aujourd'hui. Écoutez bien. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne serons pas longs à cause du nom de Jésus. Tout ce qui s'est fait au nom de Jésus, c'est la vérité. Vous n'avez pas de doute ni le murmure en vous. Jésus-Christ est en train d'agir. Partout où vous êtes, Jésus est présent. Mais seulement si vous croyez en lui. Vous amenez vos fardeaux auprès de lui. Celui qui va vous reposer, vous décharger. Partout où vous vous trouvez, n'écoutez personne vous dit que je suis prophète, il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est le temps de Jésus-Christ. C'est pour cela, avant qu'on puisse entrer dans la prédication, nous invitons Papa Israël, il va prier pour la parole de Dieu. Papa, merci pour Zanzambe Malam. Tosui grâce à Kobele Makobele Layo, Katina Matea na Lilo, pour être nyos salema kina liloba.
mosalino atelemi nzambe na alliance osala kokamwa o nyonso koyo kobali liloba lelo ezala kisi pona lobiko na ye sata na milimo mabe nyonso tobengani mosika na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yokande konangai. Écoutez bien aimé. Ici je parle à propos de Jésus-Christ. J'y vais tout droit à cause de Jésus-Christ. Je ne vais ni à gauche ni à droite. Parce que je vous montre, c'est Jésus qui est vivant. L'œuvre qu'il nous a laissée, c'est ce que nous faisons. Il nous a montré, nous allons marcher jusqu'à la fin. Mais il dit, au temps de la fin, vous le reconnaîtrez dans beaucoup de choses qui changent. Le menteur sortira nombreux. Les méchants vont beaucoup parler. C'est ça le temps que nous sommes en train de voir. La bonne nouvelle est devenue quelque chose. La bonne nouvelle a changé après notre forme. Aujourd'hui, les pasteurs ne passent plus, les gens se moquent, disent, vous connaissez les problèmes que les pasteurs font. Voyez comment le diable a pris le place pour détruire les cœurs des gens. Il a refroidi le cœur des gens pour ne plus écouter la parole de Dieu. Ici je parle de la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Je me tiens dans le nom de Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ est bon. Il n'y a aucun mal en cela. Écoutez bien. Le mal arrive par le canal des œuvres. Ce qui est dit. Il y a peu de lits, mais il y a plusieurs appelés. Enfants de Dieu, écoutez bien. Vous vous êtes appelés en Jésus-Christ et vous êtes choisis par Jésus-Christ. Faites les choses de Jésus-Christ. C'est bien beau de faire tout ce que vous voulez, mais pensez à Jésus-Christ. Sous la terre, il y a le diable. Jésus-Christ est là. C'est à vous de choisir. Choisir le diable ou Jésus. Pour ceux qui servent Jésus, écoutez bien. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est à côté de vous. Aujourd'hui, vendredi, il veut donner la solution à vos problèmes. Lui, à tout moment, il est à côté. Écoutez bien aimé. Il y a eu un temps, Jésus traversait la rivière. Et il a pris place dans la barque, il partait. Et en cela, il y a eu le bruit. Parce que Jésus dormait. Chapitre 8, verset 22. 24. Nous lisons Luc chapitre 8, versets 22 à 24. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Amen. Yesu atilimisi mopepe mutu na makomi. Na mokolo moko, bakotaki na bwato, bango na bayekoli na ye, pe alobaki na bango ete, tokata ngambo na libeke. Bongo, basekolaki bwato. Wana ezalaki bango kotambola, alalaki pongi. Mopepe makasi, ekitelaki libeke pe, bwato ezalaki kotonda pe ezalaki likambo na somo. Bayaki epai na ye, pe balongolaki ye, pe balobaki ete, molakisi, tokufi, yende alongwaki, na pongi, pe apekisaki mopepe na kotomboka na mai,
itikaki bongo pe kotilima e yaki. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu bien-aimé. Ici vous avez lu de plusieurs fois, vous êtes passé. Vous aviez écouté. Mais moi je vous demande d'écouter aujourd'hui brièvement ma prédication. Bien-aimé, si le problème arrive dans votre vie, si vous n'avez plus à raisonner encore, nous l'église, on était finis. Mais Dieu le savait. Un jour il va faire les choses. L'église va s'ouvrir. Ce qui est de Dieu ne vient pas facilement. Écoutez, le problème est en train de finir, mais avec beaucoup de choses. Écoutez, dans plusieurs domaines, on a ouvert pas avec plusieurs recommandations. C'est seulement dans l'église il y a plusieurs recommandations. Enfants de Dieu, écoutez, ne craignez pas. Là où vous êtes, réveillez Jésus qui est en vous. Vous ne le servez pas, il dort. Réveillez-le. Ganga. Criez. Loba. Parlez. Jésus-Christ, le fils de David, j'ai besoin d'être guéri. Yazawana. Il est là, il ne fait rien parce que vous ne l'avez pas réveillé. Bien-aimé, vous voulez que vos problèmes marchent. Réveillez Jésus qui dort en vous. S'il se réveille, il va faire comme il a fait en ce temps. Il y a eu un flot. La barque était en train de bouger, croyez que c'était la fin. Ils s'étaient troublés, ils ne savaient pas où toucher. Ils ont touché la tête. Mais ils ont oublié qu'ils avaient Jésus dans la barque. Enfant de Dieu, écoutez bien. Vous avez Jésus qui est en vous. Quand vous ne le servez pas, il se repose. Il se repose. Et s'ils le savaient en ce moment, dans la barque où ils étaient, Jésus était là présent. Ils allaient commencer à poser avec lui. Ils devaient commencer à lui poser des questions. Il devait être en bon terme avec Jésus. Mais Jésus ne dormait, ne voulait pas dormir. Mais quand Jésus dormait, le flot a commencé. Quand ils sont venus le réveiller, ils ont commencé, au lieu de le faire crier, il y a eu vraiment une froideur dans la barque. Bien aimé, la panique était entrée dans la barque. Mais voici, Jésus est réveillé maintenant. Dans vos problèmes, revenez en Jésus. Nous sommes détruits dans beaucoup de choses. Pendant ce confinement, 5 mois durant, nous ne sommes pas rassemblés. Nombreux ils sont repris la boisson alcoolique. Il y a de ceux qui ont repris de mauvaises pratiques. Il y a de ceux qui commencent à marcher. Il y a de ceux qui sont devenus des prophètes maintenant. Il y a de ceux qui sont devenus n'importe qui. Il y a de ceux qui sont restés pour faire des rêves. Il y a de ceux qui montent pour avoir la nourriture. Il y a de ceux qui pratiquent les choses qui ne sont pas faites. Les vols est entrés vraiment en abondance. L'escroquerie est à terre. Tout le monde cherche à ce qu'il puisse manger. Bien aimé, Jésus ne dormait pas. Mais voici, il est là. Nous tous à l'église dimanche. Et vous allez rentrer avec vos pratiques là. Nous rentrons dans la maison de Dieu. Ça, c'est le temps de grâce pour nous. Venez avec tous vos problèmes. Si vous étiez détruit, vous étiez dupé par le diable. Dans tous ces problèmes, les dimanches, quand vous revenez à l'église, vous venez pour que vous puissiez déposer tous vos fardeaux. Que vous puissiez sortir, commencer à les servir. Que vous puissiez le réveiller en vous. Aujourd'hui, il s'est réveillé pour le monde, d'abord pour la bonne nouvelle. Il se réveille aussi en vous pour pratiquer le bien.
Bien-aimé, cessez d'envier. Cessez de vous faire voir que vous convenez. Moi et vous, nous ne convenons pas. C'est seulement Jésus qui convient. Personne sur la terre ne convient. Lelo, totanga kimbala na Ecclésiaste 1:18 balobi na boyebe belé nde bato bazali kokoma na pasi. La fois passée, nous avons lu Ecclésiaste 1:18, on a dit quand la connaissance est au comble, c'est alors que les gens se perdent. C'est alors que le mal vient. Parce que les gens connaissent beaucoup. Ils commencent à discerner beaucoup de choses. C'est pour cela, aujourd'hui, ils sont en train de injurer le nom de Dieu par leurs œuvres. Les gens qui ont escroqué les biens d'autrui, ce sont les prophètes qui ont escroqué. Nous avons plusieurs de ces nouvelles. Les familles se divisent à cause de prophètes. Papa haït maman. Le papa haït la maman. Maman haït tata moisi. La maman haït la tante maternelle, paternelle. Les enfants sont en train de devenir des chèques à cause de prophéties de sorcellerie. C'est Jésus qui a les capacités. Quand Jésus dit quelque chose, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Là où vous êtes, vous connaissez que je revienne en Jésus. Bien-aimé, il est présent. Vous l'avez fait dormir. Vous l'avez endormi. Bien-aimé, réveillez Jésus-Christ en vous. Il n'est pas loin. Réveillez-le. Dis Père, je mal agi. Je te perds. J'avais haï. J'avais trop d'envie. J'ai détruit. Mais je voudrais retourner auprès de vous. Jésus va vous écouter. Il écoutera et il vous exaucera. Et vous allez revenir son enfant et il va vous tous vos problèmes. Il est présent. Il va l'accomplir. Mais réveillez-le d'abord. Le réveillez comment? Confessez vos péchés. Demandez-lui pardon. Il écoutera et vous exaucera. Aujourd'hui, pas demain. Seulement si vous croyez. Nous sautons, lisons le verset 50. Quand Jésus écoutait cela, il dit, verset 50, nous lisons. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et il sera sauvé. Écoutez. Moi, je n'y vais pas. Ici, nous les conducteurs, nous les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu. Écoutez. Jésus a dit, ne craignez pas. Moi, je dis ici, moi. Vous aussi, dans votre cœur, dites ce vous. Les gens seront guéris. Si vous d'abord, pasteur, vous croyez. La guérison, la salut commence par vous. Ça va entrer par les gens qui nous écoutent. Dans la paroisse où vous êtes. Là où vous êtes en train de conduire. Vous-même, soyez d'abord quelqu'un qui a la foi. Moi, j'ai la foi. Jésus va guérir les gens. Jésus va délivrer. Quelles que soient les décisions dans le monde du ténèbres. Jésus va donner la victoire à son église. Jésus va donner la victoire à ses serviteurs. Même à la fin. Jésus va agir. Aujourd'hui, je vous dis, Jésus va agir dans votre vie. Il va vous donner la victoire. Il va vous guérir. Si vous ne croyez pas, je crois que les passés Nzamé croient. Amen. Jésus-Christ est vivant. Aujourd'hui, les saluts sont prêts. Les dimanches, quand nous allons venir, nous prenons tout le fardeau que nous avons, les péchés que nous avons commis pendant le confinement, pendant 5 mois, où nous ne nous réunissons pas, nous sommes détruits, nous nous sommes perdus. C'est le temps où nous devons retourner auprès de Dieu. Ne retournez pas que vous revenez seul, vous laissez vos mal. Entrez même sur les lits. Si dans la garde-robe, là où se trouvent ces péchés, amenez-le. Amenez-le auprès de Jésus. Vous et moi.
Tant que tu papa il dit quand nous allons arriver, nous allons commencer. Vraiment, papa, il dit, Dieu avait parlé avec lui. Il dit, la première des choses quand vous entrez dans l'église, agenouillez-vous. Commencez à demander pardon, à confesser. C'est comme quelqu'un quand il est malade, il entre dans l'hôpital. Il a fait plusieurs jours dans l'hôpital. Quand il est guéri, il sort. Même sa façon de marcher, ça ne sera pas convenable. Mais écoutez bien les mecs. En Jésus-Christ. Comme nous venons rentrer dans l'église, nous étions couchés. Nos pieds étaient chancelants. Mais soyons forts d'amener nos fardeaux, les amener à l'église. Venez le déposer pour que nous puissions sortir aisément. Si vous allez discerner ces choses, c'est là, nous avons tous péché. Par nos voix, dans nos pensées. Mais ce dimanche, bien aimé, venez avec décision. Venez avec décision. Ne venez pas mes bredouilles. Ne venez pas à la coutume auparavant. Maintenant vous venez avec décision. Jésus veut s'approcher de vous, faire de bonnes choses. Le monde est rempli de l'obscurantisme. Le monde est rempli de mal. Mais Jésus dit ceci. Il guérit. Lingala n'avait pas lu verset 50. Yesunde ayoki ayokaki boye pe alobaki na ye ete bangate ndima bobele kondima pe akobika. Yoka. Écoutez. Jésus avait écouté. Il dit ceci. Ne crains rien. Vous croyez seulement. Croyez seulement. C'est que papa disait souvent Ndima kaka. Quel que soit le mal que vous aviez fait, si vous revenez en Jésus, bien aimé, l'ange de bénédiction est là. L'ange du pardon aussi est là. Les anges qui ont diverses missions pour lesquelles Dieu les a données. Leurs missions sont là. Ils sont prêts d'exécuter leur mission. Il y a de ceux qui sont déjà prêts pour répondre à la bénédiction. N'attendez pas seulement les dimanches. Commencez-les maintenant, aujourd'hui même. Les anges répondent les bénédictions. Ils vont puiser les bénédictions pour répondre. Ces bénédictions atteindront les gens qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte. Physiquement, personne ne peut être en mesure de le faire. Mais c'est pas le Saint-Esprit est là, Jésus est là, il va vous accomplir aujourd'hui. Ne craignez pas, croyez seulement. Jésus va vous guérir. Vous, pasteur, ne craignez rien. Vous croyez seulement. Si vous arrivez là où il y a le fidèle de votre paroisse, vous allez trouver le salut là. Vous faites seulement votre travail pour le faire. Que personne ne vous décourage. C'est vous les pasteurs qui détruisent les choses. C'est vous les pasteurs qui faites ceci. Pasteur ceci, pasteur cela. Tout le mot c'est pour le pasteur. Je demandais à un frère à la station hier. Je parlais avec lui. Toi tu ne pries pas, il dit non je ne prie pas. Je dis pourquoi? Il dit comment est-ce que je vais prier? Vous n'écoutez pas les méfaits des pasteurs. Je dis c'est à cause de cela que vous ne voulez pas aller à l'église. Il dit oui. Je dis, si le vol sort aujourd'hui, écoutez, je vous raconte quelque chose, le vol qui sort aujourd'hui. Dans d'autres stations, quand nous allons pour mettre les carburants, si quelqu'un achète 5 litres, on laisse le bec là pour avec le
Si vous vous donnez beaucoup d'argent, au lieu de passer les 5 litres là pour mettre au nom, il ajoute. Et il dit ça, c'est le vol. Maintenant, l'argent que vous volez là, vous partez avec. Il les a tous appelés voleurs. Mais parmi eux, il y a quelqu'un qui va dire que moi, je ne le fais pas. Il y a quelqu'un d'autre, même s'il le fait, il dit, moi, je ne l'ai pas fait. Pour dire que tout le monde est en train de nier. Vous dites que les pasteurs font de mauvaises choses, toi tu es voleur. Il dit, moi, je ne vole pas. Écoutez le problème bien-aimé. Tout le monde veut être innocent. Mais c'est vrai, il y a aussi des innocents. Mais c'est Dieu seul qui le reconnaît. Moi, je dis l'église que vous fréquentez, c'est pour une personne. L'église, ce n'est pas pour une personne. Venez d'abord pour vous. Si vous venez pour un homme, vous ne serez pas sauvés. Vous n'allez pas vivre la main de Dieu. Venez à l'église pour chercher le salut en vous. Vos pasteurs, ne craignez pas. Laissez-le parler. Vous obéissez Dieu. Craignez Dieu. Servez Dieu. Ne craignez rien. Là où vous êtes, ne craignez rien. Élevez votre tête. Marchez avec la fierté pour la bonne nouvelle. Tout celui c'est pour décourager la bonne nouvelle. Pour décourager les serviteurs de Dieu. Vous qui ne le faites pas, vous n'êtes pas en cela. Continuez de servir Dieu. Même si pas, ça va passer en vain. C'est Jésus qui est Dieu. Et pour tout le temps. Ne craignez rien. On injure, qu'on parle. Prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tel que nous l'avons reçu. Ne les changeons pas. Ceux qui ont tordu le sens, c'est ceux qui se perdent. Vous marchez dans la parole de Dieu. Ne vous lassez pas. Ne craignez rien. Tel que vous avez reçu, prêchez la bonne nouvelle. Par ce canal, prêchez la bonne nouvelle. Vous êtes en train de guérir les âmes. Nous nous prions pour le pays. Que Jésus sauve notre pays, qui donne la paix. Qu'il puisse se protéger nos autorités. Qu'il soit avec eux, qu'il donne l'intelligence. Pour qu'il puisse bien préserver notre pays. Ils croient qu'ils travaillent avec leur force. C'est avec la force de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'église est ouverte et tout problème, c'est là-bas. Il reste seulement au niveau du Sénat, peut-être on va le mettre cela sous forme de loi. Enfant de Dieu, ne craignez pas. Et que ça ne fasse pas peur. Obéissez seulement la parole. Obéissez la parole, les instructions que les autorités de notre pays ont données. C'est fini. Pas autre chose. Ne craignez rien. Obéissez aux règles qu'on a données. C'est fini. Il y a des ceux qui disent, mais le policier veut venir. Le policier va venir faire quoi? Obéissez seulement à les instructions. C'est tout. Le pays, c'est pour nous tous. Et la loi, c'est pour nous, le peuple. Si vous obéissez à la loi, on ne va rien vous faire. Même si vous voyez le policier venir, vous n'allez rien craindre. Parce que vous êtes en ordre, vous respectez ce qu'on a dit. Tel que les autorités du pays ont dit, vous respectez un point. Pas autre chose. Qu'on fasse peur de rien. Obéissez seulement. C'est tout. Respectez la distance de mètre. Lavez les mains avant d'entrer. Achetez les cache-nez, portez-le. Ça, ce sont les instructions de notre pays. Mais pour Jésus-Christ, il n'a pas changé. Il est le même. Il agit à tout moment. De la même façon, il n'y a aucune chose qui a changé. Écoutez, enfants de Dieu. Jésus est bon.
il va faire au moment difficile et au moment favorable. Nombreux vont vivre la main de Dieu. La main de Dieu, vous allez témoigner. Vous avez vécu dans votre vie. Mais réveillez Jésus-Christ. Quand il va se réveiller, il va réprimer tout le mauvais esprit. Ils vont garder silence. Oh, maladie, gardez silence. La sécheresse, gardez silence. Toutes les mauvaises choses en vous. Vous allez marcher comme un enfant du roi. Jésus vous aime. Il vous aime dans votre vie. Regardez votre vie. Regardez ce qui vous dérange. Qu'il vous fasse du bien. Il vous aime beaucoup. Et il dit, ne craignez pas. Croyez seulement. C'est celui-là qui va agir. Ceux qui croient à ce que là où ils sont, ils acclament Jésus très fort. Et ils obéissent cela pour le pratiquer. C'est pour cela que nous allons aller prier. Votre souffrance, donnez-les à Jésus-Christ. Tension, la tête vous dérange, attention, le problème, les choses ne marchent pas. Toutes ces mauvaises choses qui vous dérangent, Jésus vous donne la solution. Prions. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Seigneur, tes enfants se sont apprêtés devant toi dans le nom de Jésus. Père, pardonne tes enfants. Pardonne-nous de tout le péché que nous avons commis. Notre marche n'est pas bonne devant toi. Mais toi, tu dormais à côté. Maintenant, nous venons te réveiller, Jésus. Comme ces gens avaient crié. Jésus, aie pitié, guéris-le. Seigneur Père, nous disons pardonne et pitié. La maladie est entrée parmi nous. À cause de nos péchés que nous avions commis. Aie pitié de nous, Seigneur. Guéris-nous que nous puissions tenir debout. Je sais que tout le monde, celui qui va se réfugier auprès de toi, tu ne vas pas le confondre. Père, que le salut se répande sur tout un chacun. Je demande dans la foi. Tout ce qui était difficile, ça devient facile. Tout ce qui s'endormait se réveille dans le nom de Jésus. Tout ce qui était détruit est arrangé dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, qui donne la maladie aux enfants de Dieu, qui leur donne la faiblesse de servir Dieu. Jésus-Christ. Toi, tu es Dieu. Que l'ennemi diable soit loin. Ton salut entre en eux. Qui se tiennent pour te servir. Qui sachent te servir. Je demande dans la foi. Toi, tu es Dieu. Merci d'avoir guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Elongo biso basolelo totelema tokende kote ya sango malamu na mokili mobimba. Ayamba Kristo lokola mobikisi andimela ye. Na mokili mobimba basoto palangisa sango na Yesu Kristo bayamba ye.